Bonjour, bonsoir à tous les jeunes pousses qui me suivez sur cette chaîne YouTube, sur Alexandre Opération Bien-être. On parle ici de super aliments et de nutrition. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui est un petit peu spéciale parce qu'en fait, on est pile le 15e jour, donc pile à la moitié du défi 30 jours de méditation que je me suis lancé publiquement sur YouTube, donc vous êtes tous au courant. Et en fait, je suis également en train de suivre une formation sur la mise en place des habitudes, comment suivre une habitude, comment mettre en place une habitude dans sa vie pour la tenir sur le long terme. Et en fait, on a tendance, nous, à se lancer parfois des défis, des choses, etc. On va le tenir sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et on va les lâcher. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a plusieurs théories comme quoi pour mettre en place une habitude dans notre vie, il faudrait entre 21 jours pour certains, 30 jours, 50 jours, 66 jours. Ça dépend vraiment de qui le dit, de quel site vous visitez ou de quel youtubeur vous avez entendu. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des techniques pour mettre en place des habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas si simple que ça. Et donc là, en fait, avec ce défi 30 jours de méditation, ce que je voulais, c'était au moins passer la barre des 21 jours consécutifs de méditation pour passer aussi ce palier, parce que quand on se lance une habitude, au début, on a la motivation. Mais on ne peut pas baser nos habitudes uniquement sur la méditation. On peut pas baser notre habitude uniquement sur la motivation, parce que il nous faudrait une motivation de taré sur toute une vie. En fait, une habitude, ça va devenir derrière une routine, ça va devenir quelque chose d'automatique que notre corps va faire automatiquement sans qu'on ait besoin d'y penser, parce qu'on va même se sentir mal si on ne fait pas cette habitude, on va se sentir mal si on n'a pas fait notre méditation du jour, ou si on va courir, si on n'est pas allé courir, ou si on fait du vélo, si on n'est pas allé faire du vélo, ou si on aime bien ranger une pièce de la maison pour que ça soit propre, si on n'a pas rangé la pièce. Voilà, des exemples, il y en a plein. Enfin bon, bref, je m'égare un petit peu, là on parle de méditation et je vais vous faire un point sur le 15e jour. Donc officiellement, je me suis lancé le défi il y a exactement 15 jours sur cette chaîne YouTube pour faire 30 jours de méditation matin et soir. Et pour l'instant, je tiens à vous dire que c'est une réussite, excepté un soir où je n'ai pas médité pour faute de temps. Je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Je médite plus ou moins dans la voiture. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, mais ce que j'entendais par méditer dans ce défi 30 jours, c'était de m'asseoir en tailleur par terre et de méditer, de me focaliser sur quelque chose, que ça soit ma respiration, mon corps, une partie de mon corps, une pensée, enfin peu importe. Et donc ce que je remarque après ces 15 jours, c'est qu'il est assez difficile pour moi de méditer le matin parce que donc, je me lève, je prends une douche froide, ça me réveille et je vais à la méditation. Le problème de ça, c'est qu'on est quand même le matin et en méditant, j'ai tendance à fermer les yeux. C'est des techniques de méditation basiques, on va dire. On médite souvent les yeux fermés. Donc quand je médite les yeux fermés, surtout le matin, je vais avoir tendance à me rendormir ou à retomber dans un état de pré-sommeil, et ce qui n'est pas ce que je recherche dans la méditation, parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas présent, je suis en train de m'endormir ou je dors complètement. Donc ce que je peux faire aussi, c'est ouvrir les yeux. Ça marche plutôt pas mal, mais voilà, j'ai fait ça pendant les 13 premiers jours, et là, depuis 2 jours, je suis passé sur des mantras chantés ou récités, ce qui permet en fait d'activer une autre zone du cerveau, la zone de la parole. Et cette zone-là, en fait, nous maintient souvent réveillés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de conduire en étant un peu fatigué. Si vous êtes tout seul, c'est très dur de rester les yeux ouverts. Par contre, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous parle, qui vous dit ce qui se passe, qui vous pose des questions et que vous-même vous interagissez avec cette personne, eh bien c'est beaucoup plus simple de rester réveillé. Donc voilà, je fais cette technique-là dans ce but-là, dans le but d'être plus facilement réveillé et de ne pas m'endormir, mais aussi pour voir d'autres bienfaits, pour expérimenter plusieurs choses. Concernant la méditation basée sur la respiration, j'utilisais un mantra déjà oralement, dans ma tête la semaine dernière quand je faisais vraiment que de la respiration, que la focalisation sur la respiration. Et ce mantra-là, c'était je suis pleinement satisfait d'être ici. Donc ça, c'était le premier. Il y en avait un deuxième, c'était j'éprouve énormément de gratitude à ressentir l'air qui sort et qui rentre par mon nez. Donc il est un peu long, ce qui fait que je le raccourcissais souvent en j'éprouve de la gratitude à respirer, j'éprouve de la gratitude à méditer, j'éprouve de la gratitude à être ici. J'ai essayé de faire ça pour en fait à la fois faire mon exercice de gratitude et à la fois méditer. Et en plus de faire ça,
ce que ça faisait, c'est que ça focalisait toute mon attention, tout mon esprit sur ma respiration. Parce que je disais à mon cerveau, en gros, la seule chose qui compte maintenant tout de suite, c'est ma respiration. La seule chose qui compte maintenant tout de suite, c'est que je me focalise sur ma respiration et c'est la seule chose qui m'importe tout de suite et maintenant pendant ma méditation, pendant mes 20 minutes. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire le matin, par exemple, pour pas s'endormir. Ça peut être, donc, comme je le disais, ce que j'essaye de faire maintenant, de chanter, de réciter des mantras, ou de compter dans sa tête. Quand on inspire, on compte 1, quand on expire, on compte 2, inspire 3, expire 4, et on fait des cycles de 10, comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est, donc, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que parfois, vous êtes arrêté de compter, vous savez pas du tout où vous en êtes. Donc à ce moment-là, vous repartez de 0 et vous essayez vraiment d'aller jusqu'à 10. Ce que vous pouvez faire une fois arrivé à 10, c'est soit de repartir de 0, soit de redescendre. Donc 10, 9, 8, 7 jusqu'à 0. Ça va vraiment améliorer votre concentration et votre focus parce que c'est pas juste mince, j'étais perdu dans mes pensées, je reviens sur ma respiration. Là, il y a un petit aspect un petit peu plus mental, du coup, mais qui est un aspect de devoir suivre une progression, c'est-à-dire de passer de 1 à 2 à 3, de ne pas perdre le fil, parce que si on part dans nos pensées un petit peu trop longtemps, quand on va revenir à notre respiration, on va plus savoir où on était au 5, au 4, au 3, mais on reprend de 0, tant pis. Donc voilà, le but c'est de le faire le plus longtemps possible, donc vous vous fixez un timer, vous mettez par exemple 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes. 5 minutes c'est déjà bien hein, pour commencer à méditer. Moi je sais que parfois j'aime bien méditer juste 5 minutes avant de dormir par exemple. Ça fait vraiment du bien. Par exemple hier soir ce que j'ai fait c'est que je me suis focalisé sur mes index. J'ai fermé les poings, j'ai serré mes mains en face de moi et j'ai regardé mes index. Donc je vous le fais de profil mais en gros j'étais comme ça, je regardais mon index. Et en focalisant toute mon attention sur mon index et en même temps sur ma respiration, en fait ça procure un bien immense parce que tout ce qui se passe autour de nous disparaît. Il n'y a plus rien qui se passe à part ce qui se passe maintenant. C'est aussi ça la méditation. On peut méditer autrement qu'assis effectivement. Hein. Si vous marchez dans la rue, si vous vous concentrez sur les pas que vous faites, sur votre respiration pendant que vous êtes en train de marcher, ou tout simplement sur le son des oiseaux si vous êtes dans la nature. Ce que je vous recommande de faire d'ailleurs, si vous voulez méditer facilement, vous pouvez aller dans un endroit très calme et une forêt, un bord de plage, un parc, un lac, ça c'est vraiment parfait parce qu'il n'y aura pas grand monde, ou alors s'il y a du monde, vous vous mettez à l'écart, il n'y aura pas grand monde, il n'y aura pas de voiture, il y aura très peu de distractions et il y aura des bruits très naturels. Et à l'heure actuelle où on vit dans des cités, on vit dans des villes, on vit dans des boîtes, hein, clairement, on dort dans une boîte, c'est une maison, on prend une voiture pour le travail, c'est une boîte, on va dans notre boîte, hein, d'ailleurs on appelle ça comme ça les entreprises, enfin voilà, et quand on meurt, on nous met dans une boîte. Donc on vit clairement dans des boîtes, on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, d'aller dans la nature. C'est très 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 important pour nous. Et donc la forêt par exemple, avec tous ces chants d'oiseaux, tous ces bruits d'arbres, de vent dans les arbres, etc., c'est quelque chose de très important et qui peut vous aider à méditer. Si vous avez du mal à méditer à l'heure actuelle, ça peut vous aider à vous recentrer sur votre respiration ou sur votre être intérieur. Pour passer aux bienfaits de la méditation depuis 2 semaines. Alors depuis 2 semaines, j'ai vraiment ressenti beaucoup de bien-être. Je me sens vraiment plus épanoui dans ma vie. J'ai moins tendance à stresser. Et je ressens aussi plus de focus. J'ai plus tendance à rester concentré facilement. Alors ça c'est sur 2 semaines. Bien sûr c'est pas infaillible, c'est-à-dire que parfois il m'arrive de pas du tout être concentré, mais c'est normal parce que la méditation n'est pas encore une routine pour moi. Et donc je vais prolonger, donc je vous le dis à la fin de ces 30 jours, je pense que je prolongerai ce défi sur 60 jours, voire 90 jours à la fin de ce défi. C'est ce qui est recommandé dans la formation sur la mise en place des habitudes que je suis en train de suivre. Et je vous recommande de faire la même chose pour toutes les habitudes que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça, c'est pour les bienfaits, se sentir bien, se sentir présent, se sentir heureux, avoir le sourire. Par contre, dans les points négatifs, c'est que voilà, le matin, quand je médite, j'ai plutôt tendance à m'endormir. Donc c'est pas forcément peut-être le meilleur moment pour moi. Ça l'est peut-être pas non plus nécessairement pour vous, mais voilà, il y a des techniques comme je viens de vous dire. Par exemple, réciter un mantra à voix haute. Un mantra, ça peut être quelque chose que vous inventez, ça peut être merci. Merci, ça marche vraiment très très bien. Moi j'aime bien utiliser le mantra merci. Ça peut être le fameux mantra que tout le monde connaît, le Om. Ça peut être d'autres mantras, je vous laisse regarder sur internet, il y en a plein. À la limite, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale avec des mantras qui peuvent vous servir pour des méditations.
comme celle-ci. Il y a également le fait que le matin j'ai peu de temps. En fait, j'ai 1 heure pour me préparer, petit déjeuner et partir au travail. Et donc c'est vrai que c'est un peu juste, les 20 minutes. Donc c'est pour ça aussi que le chant, j'ai réduit le temps. Je le fais entre 11 et 15 minutes, ça dépend. Donc voilà, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de temps le matin pour moins être dans le rush. Parce que me lever plus tôt que ça, c'est un peu dur en ce moment, j'ai du mal. Voilà, je vous le dis, hein, je suis totalement transparent et honnête avec vous, j'ai un peu de mal. Je me lève à 6 heures. Et j'ai du mal à me coucher avant 22h30, 23h. Donc voilà, ça me fait 7 heures de sommeil, ce qui n'est pas énorme, surtout quand on fait du sport et que derrière on travaille et qu'on essaye de faire plein de choses. Donc voilà, tout ça, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est pour vous tenir au courant. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que la méditation, ça change vraiment ma vie, j'adore ça. Rien que le fait de mettre en place cette pratique dans ma vie, cette routine, cette habitude, ça me change. Ça nous change et ça vous change si vous le mettez en place dans votre vie. Je sais qu'il y a des gens parmi les gens qui regardaient cette vidéo, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ne voulaient pas vous mettre à la méditation parce que soit vous n'avez pas envie, soit vous n'avez pas le temps. Et souvent, c'est ces 2 raisons principales qu'on m'a dites. Si vous n'avez pas envie, c'est un peu comme tout dans la vie, essayez 1 fois. Essayez 2 fois et essayez 1 semaine. La première fois, pourquoi? Parce que la première fois, c'est la plus dure. C'est celle qui nous fait rentrer dedans. C'est comme la douche froide dont j'ai fait une vidéo hier. La première douche froide, ça sera la plus dure. Mais une fois que celle-là, elle sera faite, vous aurez un petit peu élargi votre zone de confort. Donc ça sera plus simple de prendre la deuxième, qui sera toujours aussi dure, mais ça sera toujours plus simple. Et la troisième, la quatrième, 1 semaine. Et après 1 semaine, si vous commencez à avoir des effets, vous allez continuer. C'est pour ça que je vous dis toujours commencer par 1 fois, puis une 2e fois, puis évidemment 1 semaine minimum pour commencer quelque chose que vous ne connaissez pas. 1 semaine, c'est pas grand-chose, c'est pas un grand investissement dans sa vie. C'est un 52e d'une année, et si on vit 80 ans, voilà, c'est pas un grand investissement dans une vie. Donc essayez 1 semaine et encore plus 1 jour, c'est pas un grand investissement dans une vie d'essayer 1 jour. Et si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de méditer 20 minutes, et je pense qu'on a tous 5 minutes dans notre vie. On se ment, et j'ai tendance à me mentir moi-même, par exemple, à me dire le matin, non mais là ce matin je vais pas méditer parce que j'ai pas de temps. Elle me dit, non Alex, tu t'es fixé ce défi déjà publiquement, donc ça serait un peu la honte de pas le respecter jusqu'au bout, mais en plus de ça, tu veux mettre en place cette habitude et il faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout, il faut tout tenir. Donc voilà, si vous n'avez pas envie, essayez au moins 1 fois. Essayez 1 fois. C'est un peu comme quand on n'a pas envie d'aller à une soirée, parfois on y va quand même et après on est content de l'avoir fait. C'est pareil avec la méditation. Si vous n'avez pas le temps, ou si vous cherchez des excuses, genre oui mais c'est pas le bon moment dans ma vie, oui, il n'y aura jamais de bon moment. Essayez 5 minutes, c'est tout ce qui compte, essayez 5 minutes. Essayez même 1 minute. Ça peut tout changer dans votre vie de vous mettre à la méditation, donc commencez dès maintenant, n'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas d'avoir 40 ans et d'avoir perdu 20 ans de votre vie à ne pas avoir médité et à devoir rattraper ce retard-là, sachant qu'à 40 ans, notre cerveau est moins malléable, donc c'est plus dur de se mettre à la méditation, c'est plus dur d'ancrer des pratiques, c'est plus dur d'ancrer des habitudes. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, juste pour vous dire que voilà, il y a toujours la formation Booster son énergie qui est disponible tout en dessous de la vidéo, donc vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien pour vous inscrire et pour recevoir gratuitement et sans engagement, je tiens à le préciser, ça coûte absolument rien, cette formation pour booster votre énergie dès le matin et mettre en place plus tard des habitudes pour booster votre énergie au quotidien sans même y penser. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de votre alimentation, prenez soin de votre vie, mangez et vivez en conscience, c'est le plus important. Ciao ciao.